Hello! Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai arrêté le sucre pendant une semaine et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment. Alors déjà il faut savoir que depuis mon retour du Japon, j'avais complètement abandonné le sucre dans mon alimentation, je mangeais presque plus sucré, j'en avais plus du tout envie et ça m'allait plutôt pas mal parce qu'en fait j'ai une morphologie qui stocke énormément sur les poignées d'amour et le haut des cuisses et le bas du ventre. Super. Et ces zones en fait sont spécifiques au sucre, donc le fait de réduire le sucre ça m'a permis de perdre du poids et donc c'était plutôt pas mal. Et depuis que je suis rentrée à Paris, je travaille dans une grosse boîte où en fait on se fait des petits déj entre collègues, on se fait des verres après le travail. Et donc tout ça entre les pâtisseries, les sucreries et un peu d'alcool le soir, du coup le sucre est revenu dans mon alimentation quotidienne. Mais tout a basculé un soir du deuxième confinement, vers 21h à peu près, où je venais de dîner. Et j'avais super envie d'un dessert, sauf qu'à partir de 21h à Paris, tous les magasins sont fermés et il n'était pas possible d'aller acheter quelque chose de sucré et évidemment je n'avais rien chez moi. Et là je suis rentrée dans un cercle où en fait j'étais en train de chercher des trucs sucrés chez moi, j'étais en train de craquer littéralement parce que j'avais vraiment envie d'un dessert et j'ai commandé un Uber juste pour un dessert. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et c'est que après en fait que je me suis dit en fait j'aurais très bien pu cuisiner des cookies ou des trucs comme ça, j'avais de quoi faire la cuisine, mais c'était vraiment une envie de sucré qui était complètement irrationnelle. Et c'est là que je me suis dit que j'avais vraiment un problème d'addiction au sucre et qu'il fallait faire quelque chose. Déjà avant de commencer, je voudrais vous parler de qu'est-ce que le sucre. Parce qu'en fait le sucre c'est un terme vraiment très général pour parler des glucides. Vous avez le sucre qu'on connaît avec le glucose, le fructose et le... je sais plus comment il s'appelle... Ah oui, le galactose. Donc je le connais pas trop, mais en gros ce sont les trois sucres qu'on connaît le plus, qui sont des sucres simples. Et vous avez aussi tous les sucres qui sont dans les fibres, dans l'amidon, et dans le glyogène, donc ce sont des sucres complexes. Il faut savoir que le corps a quand même besoin de glucose comme source d'énergie principale. Par exemple, le cerveau consomme à peu près 120 grammes de glucose par jour, donc c'est quand même pas mal. Mais ça veut pas dire qu'on a besoin de manger du glucose nécessairement, parce qu'en fait l'organisme a le pouvoir de transformer les glucides en glucose. Donc deux possibilités s'offraient à moi. Il y avait soit supprimer complètement tous les sucres, c'est-à-dire les sucres simples et les sucres complexes. Donc ça m'emmenait plus vers un régime keto, je crois qu'on dit cétogène en français, où là c'était retrait complet des sucres, c'est-à-dire même les pâtes, le pain, enfin vraiment toutes les sources de sucre pour n'avoir plus que le gras et les protéines. Mais moi j'ai préféré de supprimer seulement les sucres addictifs, donc pas ceux qui sont nécessaires au corps, et dans ces sucres addictifs c'était le glucose et le fructose. Et oui, j'ai même supprimé les fruits de mon alimentation pendant une semaine, parce que je vous rappelle que mon but premier c'est quand même de casser une addiction, donc ça devait aller un peu plus loin que juste supprimer les friandises et le chocolat. Donc dans la liste des aliments interdits, j'avais bien sûr les friandises, tout ce qui était pâtisserie, tout ce qui était bonbons, tout ce qui était donc chocolat encore une fois, et j'avais tous les produits avec du sucre ajouté, c'est-à-dire donc les jus de fruits, les sodas évidemment, mais aussi les plats cuisinés préparés, où ils ajoutent quand même beaucoup de sucre dedans, les soupes en briques, et certains faux amis comme les sushis. Le riz des sushis est sucré, et aussi les céréales du petit déjeuner, ce qui a été vachement dur pour moi, car dans mes habitudes, après mon sport l'après-midi, je prends un snack, et j'adore prendre du granola avec du yaourt soja et un peu de chocolat, c'est vraiment mon péché mignon de la journée, et là il fallait m'en débarrasser. Alors déjà simplement, avant de me lancer, donc la semaine avant mon challenge, j'avais déjà fait beaucoup de recherches. Donc j'ai regardé beaucoup de sites internet, je vous en mets d'ailleurs quelques-uns dans la description de cette vidéo si vous voulez aller voir par vous-même. J'ai aussi regardé pas mal de vidéos sur YouTube de personnes qui ont fait ce challenge. Alors j'ai vu des personnes qui avaient fait des challenges pendant une semaine, comme moi, des personnes qui avaient fait le challenge pendant 2 semaines, 1 mois, 1 an. Donc tout ça c'était vachement intéressant de voir à peu près les étapes par lesquelles ils étaient passés et le fait de m'être renseignée à l'avance en fait je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Et évidemment j'ai fait un grand ménage dans la cuisine, donc pour éviter les tentations j'ai retiré mon granola chéri de la cuisine, j'ai enlevé les quelques plaquettes de chocolat qui restaient, tous les jus que j'ai bu la veille et évidemment tout le reste des produits sucrés. Et une fois que la cuisine était prête, techniquement je pouvais démarrer ma semaine. Alors étrangement pendant cette semaine, les 2-3 premiers jours j'avais pas spécialement envie de sucrer, mais ce qui a été le plus dur ça a été de casser les habitudes, donc casser mon goûter au granola, devoir refuser tous les bons croissants et pains au chocolat qu'on me propose le matin, enfin bref toutes ces petites choses qui rythment ma journée avec des pauses sucrées, mais je crois que le plus dur ça a été surtout de résister aux tentations. Parce qu'évidemment j'ai des collègues qui me rapportaient exprès des super gâteaux pour essayer de me faire craquer. Et le pire c'est que j'ai attendu une de mes commandes Nutri, mes barres protéinées au chocolat et au caramel,
qui avait, je crois, presque 3 semaines de retard, et évidemment ils l'ont livré pendant la semaine où je pouvais pas les manger. Ça a été un supplice, mais j'ai résisté jusqu'au bout. Au-delà de ces envies et de ces tentations, côté forme, j'étais vraiment fatiguée. J'ai eu 2-3 jours où j'avais l'impression d'être vidée d'énergie. J'ai carburé au café, j'ai essayé de faire encore plus de sport pour essayer de me donner des coups d'adrénaline, de boire des jus de citron, de gingembre, tout ce qui pouvait me redonner un coup de boost. Mais vraiment j'étais rincée. Et donc à partir du 4e jour, le jeudi, j'avais super bien dormi la veille et j'ai eu un coup de boost monumental pendant tout le reste de la semaine. Je dormais mieux, je mangeais mieux, j'ai eu un gros coup d'énergie et je pouvais utiliser toute cette énergie en faisant encore plus de sport à la maison, donc c'était vraiment super et j'avais plus du tout envie du sucré. En revanche, je pense que le fait de cuisiner et d'être aussi consciente que j'avais pas le droit au sucre, ça fait que j'y pensais tout le temps et ça c'était un peu particulier. Je sais pas si j'avais vraiment envie de manger quelque chose de sucré ou c'est juste que le fait de faire un challenge zéro sucre, ça m'obnubilait complètement par rapport à tout ce que je mangeais et j'avoue que c'était un peu compliqué de penser à autre chose. Mais j'ai une confession à faire, il y avait quand même une routine que je n'ai pas réussi à surmonter et c'est celle du petit apéro vin blanc du samedi soir où j'ai quand même pris 2 verres avec un bon saucisson, du houmous et des carottes. Donc voilà, je suis quand même une bonne vivante, j'aime bien manger, j'aime bien faire la fête et là j'avais un peu peur quand même de ce côté apéro. J'ai quand même fait des recherches au préalable pour savoir lesquels des alcools avaient le moins de sucre. Ce sont que des alcools forts, donc ça allait être de la vodka, du gin, du whisky et c'était pas mon but non plus de boire toute seule des alcools forts, donc j'ai craqué sur le vin blanc. Alors pour le bilan de la semaine, je sais que pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous vous posez la question par rapport au poids. Alors sachez déjà que j'accorde aucune importance au poids en soi, parce qu'il change tout le temps en fait, en fonction de quand vous vous pesez dans la journée, dans le mois, et surtout en fonction de si vous faites du sport ou pas. Donc j'ai plutôt regardé mes tours de taille, donc j'ai fait une comparaison avant et après. Donc j'ai fait lundi dernier mes mesures que je vous mets donc maintenant à l'écran et la comparaison avec aujourd'hui. Sachant que dans les 2 cas je me suis mesurée après le déjeuner et en fait j'ai été assez surprise de voir que j'avais perdu en tour de tout. En fait voilà, donc là je vous mets les chiffres. Au niveau des cuisses, j'ai perdu 1 cm. Au niveau des hanches, j'ai perdu 0,5. Ça dépend peut-être de la façon dont j'ai pris mes mesures. Mais c'est surtout au niveau de la taille, j'ai perdu presque 2 cm. Évidemment poitrine, bon ça va pas trop changer. Et au niveau du buste, ouais pareil 0,5. Donc je pense que c'est la mesure que j'ai prise. Mais il y a quand même une petite perte globale et j'étais quand même assez satisfaite. Mais surtout les gros changements que j'ai vus, c'est premièrement au niveau de ma peau. L'acné est complètement parti, donc j'ai juste des petites cicatrices, là je sais pas si on voit un peu à l'écran. Toute la peau granuleuse était partie, là j'ai une peau qui est quand même beaucoup mieux. Il y a eu un grand changement au niveau de ma concentration, donc j'ai eu beaucoup plus de facilité à me concentrer en fin de semaine qu'en début de semaine. Donc ça fait que j'ai été beaucoup plus productive, en fait je me suis remise à faire des vidéos, je me suis remise à fond sur mes projets, je travaillais en rentrant après le travail, enfin, j'ai eu plein de choses à faire et j'ai réussi à tout faire sans être trop fatiguée. Et enfin, j'ai repris complètement le contrôle sur ce que je mangeais. Donc c'est pas tant que j'avais changé mon alimentation complètement, parce qu'au final, j'étais pas dans un régime pour être plus sain ou quoi que ce soit. J'ai fait des petits burgers, j'ai fait une raclette, j'ai même fait du poulet pané frit maison. Finalement, je mangeais pas forcément mieux, parce que j'avais quand même mangé des trucs un peu gras, surtout la raclette. Mais je faisais beaucoup plus attention aux aliments que je mettais dans mes repas. Et au final, naturellement, l'alimentation en est devenue beaucoup plus saine. C'est pour ça qu'en fait, suite à la fin de cette semaine, il y a quand même 2-3 trucs que j'espère pouvoir garder par la suite dans ce côté cuisiner plus. Mais aussi regarder plus les étiquettes de ce qu'il y a sur les emballages avant d'acheter, parce qu'au final il y a des aliments comme le kombucha par exemple qui est pas du tout censé être une boisson sucrée et en fait certaines marques rajoutent du sucre et ça change complètement le goût et les bénéfices du kombucha. Et donc cette semaine je vais commencer à réincorporer progressivement évidemment les fruits parce qu'on a besoin de vitamines et ce sont quand même de bons sucres. Je vous mets d'ailleurs une liste des fruits les moins sucrés si ça vous intéresse, que je vous mets maintenant pour jeter un œil, ou vous pouvez aussi faire un screenshot si vous voulez le garder pour plus tard. En revanche, je vais quand même essayer de garder le pied levé sur tout ce qui est petit déjeuner au travail et friandises. Donc au final, ce challenge, il m'angoissait pas mal au départ, parce que le fait de devoir arrêter comme ça brutalement le sucre alors qu'on est en plein confinement, donc c'est pas une période non plus qui est super facile, on est dans l'hiver, on est enfermé chez nous. Personnellement, je suis toute seule en ce moment, c'était pas fun. Mais le fait de pouvoir vous partager tout ça sur mes stories Instagram en live, surtout pendant que je faisais mes courses et que j'allais avoir des moments de craquage ou quoi que ce soit, ça a été hyper fun de pouvoir voir vos commentaires et avoir vos retours d'encouragement derrière.
Il y avait aussi le fait que j'avais déjà prévu dans ma tête de faire cette vidéo à la fin de la semaine. J'avais vraiment une bonne motivation et je pense que ça m'a aidé à tenir dans les moments un peu moins faciles. J'ai aussi eu la chance d'avoir le soutien des personnes que je vois tous les jours au travail qui en fait me soutenaient vachement, qui faisaient des petits plats non sucrés pour le déjeuner ou même des pancakes maison sans sucre. Donc, du coup, si vous avez des challenges à me donner, franchement je suis super motivée pour faire votre cobaye. Alors n'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire si vous en avez. En attendant, je vous laisse là pour aujourd'hui. De mon côté, je vais enfin manger mon bol de granola que j'ai préparé spécialement pour cette vidéo pour essayer de faire une fin stylée. Comme quoi, ça y est, c'est la fin de mon challenge et je vais pouvoir manger. Allez, à plus.